Les données scientifiques suivantes résultent de tests scientifiques ayant servi à l'établissement des normes. Tout en bas de l'échelle de rayonnement de la densité de puissance ou force du signal se trouve le niveau minimum auquel fonctionnent les téléphones cellulaires, soit 2 milliardièmes de microwatts par centimètre carré. Les aiguilles de pin vieillissent prématurément à 0,00027. Une brève exposition à 0,05 microwatts provoque des maux de tête, de l'irritation, des difficultés de concentration et des problèmes comportementaux chez les enfants âgés entre 8 et 17 ans. En biobiologie, science du bien-être appliquée à l'architecture écobiologique, le seuil de préoccupation extrême est fixé à 0,1 microwatt. À 1 microwatt, il y a augmentation de la défragmentation des spermatozoïdes et une diminution de leur viabilité. À la même mesure se produisent maux de tête, vertiges, fatigue, insomnie, douleurs thoraciques, difficultés respiratoires et digestives. À 2 microwatts, on voit une altération du métabolisme du calcium dans les cellules du muscle cardiaque. À 4 microwatts apparaissent des changements dans l'hippocampe du cerveau, ce qui affecte la mémoire et l'apprentissage. À 6 microwatts, l'ADN est endommagé dans les cellules. Alors, où les compteurs intelligents se situent-ils sur cette liste ? En décembre 2010, le Electrical Power Institute a mesuré un seul compteur intelligent, Itron, avec des impulsions d'une puissance de 7,93 microwatts au centimètre carré. Nos propres tests indiquent une puissance d'environ 8 microwatts au centimètre carré émanant d'un seul compteur. Ces tests sont réalisés à une distance d'environ 30 cm du compteur, mais un bébé dans son berceau peut se trouver tout près d'un mur avec un groupe de compteurs installé de l'autre côté de ce mur. Même s'il y a des effets reconnus sur la santé à des niveaux beaucoup plus faibles, la Suisse, le Liechtenstein et le Luxembourg ont jugé bon de fixer la norme à 9,5 microwatts au centimètre carré, tandis que la Chine, la Pologne et la Russie l'ont fixé à 10 microwatts au centimètre carré. C'est à ce même niveau que le comportement se modifie après 30 minutes d'exposition, ce qui provoque des réflexes d'évitement. Dans une pièce d'un immeuble à logement comportant 12 compteurs intelligents, ce qui est très courant, on a mesuré 19,8 microwatts au centimètre carré, ce qui est des centaines de fois plus élevé que les niveaux auxquels des effets nocifs se manifestent. Comment les compagnies et les gouvernements font-ils pour imposer impunément de tels appareils à tout le monde? Voici comment au Canada, aux États-Unis et dans plusieurs autres pays civilisés, la limite de sécurité est fixée à 600 et à 1000 microwatts au centimètre carré. Cette limite prétendument sécuritaire est des dizaines de milliers de fois plus élevée que les niveaux où surviennent des atteintes à la santé, selon maintes études scientifiques évaluées par des pairs.